Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'avais envie de vous faire une guidance avec un tarot au niveau ami et au niveau sentimental, et je vous ferai une guidance personnelle avec un oracle. Je voulais essayer au niveau ami ce que ça donne pour voir si ça vous parle aussi, hein, bien sûr. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer avec un premier message de l'archange Métatron qui vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. D'accord? Donc, là, vous allez être aidé à guérir des conflits aussi. Alors, dans votre cœur et dans votre esprit, d'accord? Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Pourquoi ça vous parle avec le tarot Albano Watt que j'ai pris. D'accord? Donc, il y aura un raisonnement pour aller vers un équilibre et de la reconnaissance. On peut vous parler un nouveau départ, la victoire, la concentration, d'accord? Donc, c'est le pouvoir que vous allez invoquer. Il y aura une force turbulente de l'esprit, une réalisation aussi logique, pour aller vers la clarté, l'objectif, l'aspiration intellectuelle. Alors, au niveau ami, là, ça peut vous signaler qu'il y a un conflit sous-jacent avec vos amis. Essayez de régler les choses. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose qui sommeille depuis un certain temps, et vous allez juste devoir mordre la balle, comme on dit, et soit insister pour obtenir une récompense, ou soit avouer. Alors là, le plus grand regret que vous puissiez avoir est de ne pas agir dans ce cas aussi. Donc là, on vous rappelle d'avoir un bon équilibre dans votre vie. Pensez à vos amis et essayez pour comprendre si l'un d'entre eux est toxique pour vos autres relations, et d'autres domaines de votre vie. Alors, si n'importe qui a une influence positive sur votre vie, assurez-vous de lui dire. Donc, on continue là avec la carte du jugement, et après on ira voir avec le mémo tarot ce que ça vous dit. Donc là, c'est la libération, d'accord? Ça peut être un renouveau, une transformation aussi. Donc, vous ne devrez pas tirer de conclusions hâtives lorsque vous découvrez comment un ami a agi. Ils n'étaient peut-être pas eux-mêmes. Alors tenez compte de leur caractère lorsque vous envisagez de les affronter aussi. Alors avez-vous besoin de cette personne dans votre vie, si vous cherchez des nouveaux amis? Sortez de votre zone de confort et découvrez de nouveaux instincts et groupes. Participez peut-être à une séance de dégustation. Bon, la clé est de rencontrer quand même des personnes issues d'un nouvel horizon. Alors, avec le mémo tarot, la justice et le jugement, on vous dit: nouvelle rencontre dynamique et surprenante, heureuse nouvelle dans le domaine professionnel, libération des tracasseries financières, renouveau de tous les projets en cours, gain de cause dans les affaires juridiques. Donc, je voulais vous en mettre une quand même sur l'as d'épée, qui vous signifiait qu'il peut y avoir un nouveau départ, de la victoire aussi, une réalisation, objectif, clarté. Alors, on nous parle de la reine de bâton, d'accord? Donc là, on vous dit qu'il y aura de l'indépendance et de l'adaptabilité, bon, que les choses vont mieux aller. Pour énoncer l'évidence, vous pourriez faire aussi une nouvelle amie. Si vous ne voulez pas prendre les choses au pied de la lettre, vous pourriez bientôt rencontrer quelqu'un qui a une bonne carrière et à qui vous allez devenir ami aussi. Connaissez-vous déjà quelqu'un comme cela? Cela pourrait être une amitié enrichissante qui vous manque actuellement, d'accord? Alors cherchez des amis peut-être plus âgés avec qui vous pouvez nouer des liens. Alors non seulement vous pouvez apprendre de leur expérience, mais ils peuvent vous aider car ils servent de modèle pour votre futur moi. Donc là, par la suite, on vous parlait de retrouver un équilibre parmi vos amis, peut-être de faire le tri par rapport à ceux qui sont toxiques, d'accord, dans votre relation.
Alors, à voir, là, on vous dit le roi de denier. Alors, personne toxique, ça peut être personne assez âgée, ou alors vous allez peut-être rejoindre un club plus adapté aux personnes âgées aussi. Alors, même une fraternité comme les francs-maçons ou similaires, hein, pourrait être ce dont vous avez besoin en ce moment. Alors, travailler vers un objectif commun aide à renforcer la confiance mutuelle aussi. Ça pourrait représenter quelqu'un de votre groupe d'amis qui a atteint beaucoup de richesses matérielles aussi. Donc, essayez de ne pas laisser cela provoquer des frictions dans votre groupe. Si quelqu'un a beaucoup gagné récemment, laissez-le agir avec un mentor pour les autres. Donnez-lui la vedette. Donc là, ben, c'est très bien. Vous allez retrouver de la reconnaissance. On va voir au niveau de votre blocage ce que ça vous dit. Alors, au niveau de votre blocage, là, avec le 3 de bâton, normalement, on vous demande, au niveau positif, on vous parle des liens personnels, d'accord, et qui aurait la réflexion prospective. Mais là, vous êtes avec une carte négative, donc ce qui signifie qu'il peut avoir une mauvaise humeur, une surestimation de soi-même, une vanité, vous êtes peut-être grossier, insolent, obstination, peut-être qu'il y a eu de la trahison aussi, d'accord? Donc, je vais vous en tirer une dessus. Oh, on vous dit d'aller vers l'épanouissement. D'accord? Alors, ou c'est vous qui vous comportez comme ça, ou ça peut être un ami. Et il y aura de la joie de vivre. C'est très joli, hein. De la vitalité, de la générosité, de la chaleur. Ayez confiance en soi aussi. Et là, qu'il est temps de revenir à l'essentiel, d'accord? Les choses tannent avec vos amis. Alors, faites quelque chose de simple. Jouez à un jeu ensemble, ou allez visiter une nouvelle attraction, ou une nouvelle ville. Faites quelque chose d'insensé, mais amusant. Et il n'est pas nécessaire de tout analyser. D'accord, les amis? Allez, on va voir au niveau de votre challenge. Oh, d'accord. Ben là, votre challenge, on vous parle que vous serez guidé. Peut-être vous allez aussi peut-être rechercher des vérités cachées, d'accord, par rapport à ces conflits que vous avez eus au début, ou faire confiance aux instincts intérieurs aussi. Ça vous parle bien qu'il y a peu de choses qui vont changer en ce qui concerne l'amitié. Gardez vos engagements pour entretenir vos amis. Démarrer une nouvelle activité de groupe ensemble est bonne. Pareillez si vous êtes coincé pour quelque chose à faire. Donc, je vous en mets une dessus, les amis, pour en savoir un peu mieux. Et on nous parle du cavalier d'épée. De l'intelligence, vous allez faire les choses avec logique aussi, acuité d'esprit. Il y aura une illumination. On peut vous dire, bon, qu'il y a eu quand même quelques petits problèmes et des rumeurs nuisibles qui circulent dans votre cercle d'amis. Ce ne sont que des petites choses, hein, mais cela vaut peut-être la peine de s'en occuper maintenant. Alors si tout cela est lié à quelque chose que vous avez fait, ne vous relâchez pas quand il s'agit de vos amis. Soyez honnête avec eux s'ils vous demandent une faveur, hein, d'accord les amis? Allez, au niveau de votre force, on vous parle de l'as de coupe. Donc là, ben, ça va aller mieux. Ne vous attendez plus à des disputes ou à des ragots maintenant, d'accord? Et dans un avenir proche, ce pourrait être le bon moment pour entamer peut-être des conversations profondes avec vos amis aussi. Attendez-vous à ce que de nouvelles amitiés naissent, surtout si vous vous sentez seul depuis un certain temps. De même, regardez des personnes que vous connaissez, qui pourraient avoir besoin d'un ami en ce moment, en particulier celles qui traversent des moments difficiles. Hein. On pouvait parler là de la personne reine de bâton, si ça vous parle, hein, ça peut être du signe lion, d'accord, et que vous traversez, que là quand même, hein, nous traversons tous la vie avec l'esprit rempli d'obstacles et de problèmes, et que vous pouvez nouer un véritable lien avec quelqu'un en l'aidant à surmonter les difficultés. Peut-être vous allez aider vos amis. Alors au niveau de votre issue, on vous parle de la roue de la fortune. Vous pourriez peut-être entrer dans un nouveau groupe d'amis. Vous connaissez peut-être mieux un certain ami aussi,
ou si vous faites partie de 2 cercles d'amis, vous pourriez vous développer et fusionner dans un autre cercle aussi. Donc, je vais vous en mettre une dessus pour savoir un peu mieux la lune. On vous demande de suivre votre intuition aussi, d'accord? Qu'il y a peut-être un manque de clarté que vous pourriez ressentir aussi. Vos amis savent peut-être quelque chose que vous ne savez pas et ils peuvent se rencontrer sans vous, d'accord? De plus, si vous essayez d'exclure un ami de votre cercle, il a peut-être compris ce que vous faites et veut vous en parler. Alors, cela ne sert à rien de mentir, d'accord? On avait parlé qu'il y avait eu des discussions quand même cachées dans votre guidance. Donc, guérissez des conflits, d'accord, qui existent entre ton cœur et ton esprit. Allez, je conclus avec les portes de l'intuition et on vous parle debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, les amis. Alors, tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard, vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente en la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Ensuite, on nous parle de la reconnaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Non, c'est la carte de la renaissance, hein, excusez-moi. Donc là, vous remettez beaucoup de choses à plus tard, mais un jour, il sera peut-être trop tard. Il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Cessez de perdre du temps et de l'énergie dans le futile ou dans ce qui ne vous convient pas. Et vous verrez davantage de bonheur se manifester dans votre quotidien. Utilisez votre pouvoir créateur pour réaliser ce qui doit être fait aussi. Ainsi, votre vie correspondra davantage à vos inspirations. Rendez votre vie passionnante en laissant rayonner votre diamant de l'intérieur. C'est le soleil là, pour pouvoir avancer. Après, on vous parle à longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On vous parle. Alors, vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle, acceptée socialement. Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider l'essence de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Alors là, on nous parle d'une clarté vivifiante, guide vos pas, les amis. Et je conclus avec votre intuition. On vous le disait, d'accord? Alors, un certain manque de confiance vous prive de l'aide précieuse de votre intuition anticipatrice. Elle vous prévient en de nombreuses occasions de ce qui se trame. Elle vous montre aussi les meilleures décisions à prendre. Donnez des indications sur les personnes qui vous entourent, toujours juste. Elle est votre conseillère et une véritable boussole. Apprenez à la repérer, à l'écouter et suivez-la. Familiarisez-vous avec son fonctionnement. Vous verrez alors de nombreuses coïncidences se produire. L'intuition ouvre les portes de toutes les possibles. Alors l'action, c'est prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Lisez des livres, faites un stage. Pour développer votre intuition, prenez le temps d'écouter votre petite voix, votre ressenti ou les flashs qui semblent s'imposer à vous. Notez les informations qui vous parviennent. Autorisez-vous à penser que vous avez raison à 100%. Dans un premier temps, utilisez ce procédé pour de petites choses. Allez-y, foncez. Validez votre intuition au fur et à mesure qu'elle se manifeste à vous, en constatant que les résultats sont toujours bénéfiques. Vous prendrez davantage confiance, les amis. Et bien voilà, pour cette guidance amie du week-end, c'est terminé. Maintenant, je vais passer au niveau sentimental.
Alors, avec cette guidance sentimentale, on va voir déjà avec un premier message du petit oracle des confessions intimes qui vous dit: la famille tient une grande place dans ma vie. D'accord? Au niveau love. Alors là, je vous ai pris le tarot Thelma. Alors, on va voir au niveau de votre présent, illusion, vous êtes pratique, oh, épanouissement. On vous suggère qu'il pourrait y avoir plus d'un choix romantique pour vous en termes de partenaire. Bon, encore une fois, évaluez les options. Ce que quelqu'un vous présente peut ne pas correspondre à ce qu'il est réellement. Donc, quel que soit le choix, prenez-le lentement. Si vous êtes en couple, là, vous pourriez avoir le choix en quelque chose pour approfondir davantage ou une nouvelle peut-être expérience à partager à nouveau, et ne vous précipitez pas, d'accord? Assurez-vous que tous les détails sont réglés. Alors, je vous en tire une dessus et on a le roi d'épée. Donc, il va falloir vous attendre à un nouveau niveau de maturité dans toutes les relations existantes lorsqu'il s'agit de trouver l'amour. L'énergie masculine est nécessaire. Si vous êtes un homme, alors travaillez sur ce que vous pensez être la masculinité, d'accord? Et si vous êtes une femme, alors recherchez des faits masculins définis chez un partenaire potentiel. Bon, par la suite, il y aura une forte énergie féminine qui peut représenter quelqu'un, d'accord? Alors, soit vous, votre partenaire ou quelqu'un que vous recherchez. Alors, qui aime passer du temps à la maison, aider les autres, peut-être réparer des choses et d'autres activités pratiques aussi. Cette personne sera une base solide pour la relation aussi. Cette personne n'aime pas le drame et très calme et délicate dans tous les domaines. Et vous irez vers un épanouissement, les amis. Il y aura un bon signe si vous êtes en couple. Vous découvrirez de nouvelles choses les uns sur les autres et atteindrez de nouveaux niveaux. Ne vous attendez pas à un conflit maintenant, mais si cela se produit, vous pouvez passer à travers. Toutefois, si vous êtes célibataire, cela vaut peut-être la peine de rester célibataire plus longtemps, d'accord? Soyez libre et explorez-vous. Alors, au niveau blocage, les amis, ou vos croyances, d'accord? Alors là, on vous dit que les choses ne vont pas bien, d'accord? Ben parce que ça nous parle qu'il y a de la confusion, des réflexions sans but, rumination compulsive aussi. Vous avez vaincu quand même des problèmes dans le passé et que vous êtes prêt à relever les défis futurs, d'accord? Alors, sachez mais que même si vous avez traversé les luttes les plus difficiles, tout n'est pas encore facile et vous devrez avoir un sentiment de confiance, d'accord, revenez renouveler après avoir affronté les luttes récentes. Donc, c'est pas terminé, hein. Et que là, on peut vous demander si votre partenaire il est heureux aussi. Alors aussi dur que cela puisse paraître, cela peut valoir la peine d'envisager peut-être une rupture si vous ou votre partenaire avez une mauvaise influence l'un sur l'autre aussi. Ça peut être que certaines peut-être personnes ne sont tout simplement pas faites pour être ensemble aussi. Pour les célibataires, on vous demande si vous êtes heureux, d'accord? Et qu'il est peut-être temps de consacrer à la recherche active d'une relation. Vous pourriez avoir l'impression que c'est impossible, alors demandez de l'aide et ce n'est pas quelque chose que vous devez faire cela. Et ça peut être la famille qui va vous aider. Donc, je vous en mets une pour en savoir un peu plus. On nous parle du roi de Pentacle. Alors là, ça peut être un paternel, d'accord, ou un ami qui peut vous aider aussi. Et que donc, que si vous êtes disponible et que vous cherchez, attendez-vous à trouver quelqu'un dont vous tomberez éperdument amoureux et vous semblerez tout simplement parfait. D'accord? On peut vous dire attendez-vous à un nouveau niveau de maturité dans toutes les relations exigeantes. Attendez-vous à ce que votre moitié devienne une reine aussi, d'accord? Et c'est peut-être le bon moment pour offrir un cadeau, une friandise à votre partenaire, même s'il n'a pas d'occasion. Alors, au niveau de votre challenge, de quoi on vous parle? Ouf, on vous parle de tromperie là quand même, hein. D'accord?
Vous devez vous faire confiance en ce moment. Les choses peuvent commencer à devenir difficiles. Garder des secrets l'un pour l'autre n'est jamais sain. Alors, peu importe leur ampleur, vous ne pouvez pas vivre du tout sur un mensonge. Vous devez parler de votre relation, pas sur un ton sérieux, mais assurez-vous de passer du temps ensemble, pas de distraction, juste du temps ensemble, d'accord? Si vous gardez des secrets ou peut-être une histoire personnelle cachée, attendez-vous à ce que votre partenaire le découvre aussi. Bientôt, d'accord? Pour les célibataires, rappelez-vous que vous présentez tel que vous êtes si vous voulez trouver le bon partenaire. Vous ne pouvez pas faire semblant tous les jours, on vous dit. Allez, je vous en mets une dessus. Oui. Alors, donc il y aura quand même un bon signe et des qualités équilibrantes. Alors, si vous sentez que la relation est unilatérale depuis un certain temps, elle commencera à s'équilibrer, cela fonctionnera en votre faveur. Si vous avez fait plus d'efforts ou non, une relation équilibrée est plus saine. Pour effacer l'anxiété passée, il peut être judicieux d'avoir une longue discussion avec votre partenaire. Allez, je continue. Au niveau de votre force, oh, le 3 de coupe, ben vous allez retrouver quand même de la joie, d'accord? Ça parle de communauté, des retrouvailles aussi, peut-être aussi, hein, si ça vous parle. Donc là, c'est un bon signe, hein. Ça peut être une naissance. Essayez-vous d'avoir un bébé, d'accord? Donc c'est une bonne nouvelle pour vous. Il est possible que vous renouez avec une ancienne histoire d'amour dans un avenir proche. Il se peut que vous ayez tous les deux grandi depuis la dernière fois et que vous vous êtes connus. Et les circonstances pourraient faire que vous soyez à nouveau faits l'un pour l'autre. C'est très joli, hein. Et ce que vous cachez, ça peut être peut-être cette personne qui revient là. Et on a l'as de coupe. L'as de coupe nous parle quand même de passion. Là, ça nous parle de sensibilité, hein. Ça nous parle du désir de se fondre l'un dans l'autre, la sympathie, la dévotion, le début d'une amitié ou d'une passion. Et donc, eh ben, c'est un bon signe, hein. Les choses sembleront à nouveau nouvelles. Voulez-vous être célibataire? Voulez-vous un niveau de relation ou une nouvelle relation tout court? Tout choix est possible. Beaucoup de choses qui se produisent dans une relation semblent être un événement important sur le moment, mais quand vous y réfléchissez vraiment, ce n'est rien. Ne faites pas de choses exagérées. Si vous êtes dans une relation engagée, il peut y avoir un changement pour le mieux. Vous pourriez découvrir une nouvelle facette de votre partenaire ou il pourrait découvrir quelque chose sur vous aussi. En tant que couple, cela vous rendra plus fort ensemble. Ne soyez pas timide, partagez avec vos proches. D'accord? Donc, eh bien, peut-être présenter votre nouveau partenaire à votre famille. Parce que là, on vous dit bien que votre famille tient une grande place dans votre vie. Allez, je vais conclure avec l'oreille des amoureux. On vous parle quand même du passé. Alors, qui vous dit? Hein, ça veut dire les influences passées sur votre situation actuelle. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Je continue avec le présent, la manière dont la situation vous affecte. Et on vous dit, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je continue avec le futur, les possibilités qui s'offrent à vous. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Et le résultat, la synthèse, on vous parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise. Vous voyez, peut-être que il va falloir laisser votre passé de côté, là aussi. On peut vous dire. Hein? N'oublie pas de poser des limites, on vous dit. D'accord? Donc, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage
Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. D'accord? Alors, vous tenez une grande place au niveau de votre vie, au niveau de la famille, hein, mais il va falloir poser des limites envers elle. D'accord? Et bien voilà, les amis, c'est terminé au niveau sentimental. Maintenant, je vais passer avec une guidance personnelle pour ceux que ça intéresse. Je continue au niveau personnel avec un premier message de Suis ton âme qui te dit enracine-toi à la terre-mère. D'accord? Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle hiver à Paris de Lenormand. Donc, on va voir la première carte, de quoi ça vous parle. Alors, là, on nous parle quand même des souris. Là, il y a la perte de renoncement, décision, d'accord, à cet égard, hein, parce que là, il y a quelque chose qui vous ronge, quelque chose est réduit. Bon, et le mauvais, comme le mauvais, ça peut être la perte totale. Donc, par la suite, hein, on nous parle quand même du cœur. Donc, par rapport peut-être à l'amour, un accord, une compréhension, une acceptation, une attente. Donc là, c'est le pardon aussi, de l'attention. Le cœur ne dit rien sur la possibilité d'une relation, mais seulement sur l'amour de lui-même. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous enraciner. Là, ça ne nous parle pas d'une relation. De problèmes, d'obstacles, de retard peut-être. Trop d'efforts, d'accord? Il faut s'entendre à l'empêchement aussi. Pose de défis et exige un effort important pour accomplir les tâches que vous devez faire, que rien n'est impossible, hein. Et aussi, ça peut révéler où il vous faut s'attendre à de l'hostilité et de la concurrence. On va voir un peu mieux. Donc, vous allez quand même vers la connaissance, hein, par rapport à l'éducation, si ça vous parle, une école, quelque chose de secret aussi, ou un document. Mais on peut vous demander de garder le silence aussi. On peut vous dissimuler quelque chose, hein, d'accord, et le garder caché. Ça peut être lié par rapport à la formation. Alors, votre carte centrale, ça peut être par rapport au passé, par rapport à votre santé aussi, vos valeurs, d'accord. Bon, il y a une attente là. Nous pouvons nous enraciner et où une croissance constante est prévue pour nos thèmes de vie aussi. Alors, c'est quand même des processus qui prennent du temps, d'accord. À faire peut-être attention à votre santé, hein, mais j'en rajouterai une dessus. Eh bien oui, là on nous parle de la consultante, hein, de vous, d'accord, celle qui consulte. Si c'est un homme qui consulte, ça peut être votre partenaire, d'accord. Ça peut être une personne qui demande conseil, une personne de votre cœur ou d'autres personnes pertinentes autour de vous. Alors on va voir un petit peu des obstacles par rapport à une femme. Bon, vous avez quand même la clé, hein, on vous signifie qu'il y aura une réussite, vous allez vous ouvrir aussi, il y aura de la qualité, de la certitude, de la réalité, des faits, du tangible, la qualité et les compétences, et aussi la responsabilité et la fiabilité. Alors la clé du succès, hein, car il peut attester de la confirmation et de la réussite. Alors on va voir un petit peu mieux. Par rapport à l'éducation aussi, ça peut parler, hein. Bon, c'est très joli, hein. Vous avez quand même le trèfle, bon, de la chance, soulagement, plaisir, du bonheur, petit bonheur, hein, ça se fait sur du temps, soit un court laps de temps avant que quelque chose n'arrive, soit le fait que quelque chose est de courte durée là. Là, ça réduit la chance et le succès à un domaine restreint et gérable. Atténuer quelque peu l'effet aussi des cartes négatives. Pour le moment, on n'en a pas, c'est joli. Bon, on a la tour. On n'a que la souris en carte négative.
Donc là, on peut vous signaler qu'il y a un retrait, un échec, autorité, contrôle, destruction, hein, d'accord, et l'exécuteur, l'incapacité et l'impossibilité et la ruine aussi. Qu'il peut y avoir du chagrin et le dépit. Bon, les points où nous devons fixer nous-mêmes des limites et où la retraite est bénéfique. Racine-toi à la terre-mère. Hein. Des autorités peut-être aussi et des institutions. Donc, je vais en rajouter une sur ce qui vous ronge là, ces souris. Bon, c'est très joli. Là, ben, on vous parle quand même. Vous allez vers un épanouissement, hein, un succès, une belle expérience, enrichissement, confirmation, énergie, fierté, orgueil aussi. Donc une chaleur réconfortante, les bons côtés de la vie, hein, tout ce qui couronne succès, le bonheur, la prospérité, la bienveillance. Il y aura de la confiance en soi, la fierté, la popularité aussi, et une carte de chance, d'accord? Parce que là, quand même, on vous disait par rapport à de la perte ou du renoncement, hein, par rapport à un manque. Alors, ça peut être éducation là ou formation. Allez, on va voir ces obstacles, les amis, ce que ça vous dit. Alors là, ça peut être un obstacle par rapport à un ami. Par rapport à ces obstacles, vous pouvez avoir un soutien et de la fiabilité aussi. C'est digne d'attention lorsqu'il s'agit de fidélité, les amitiés, les relations sociales. Il y aura de la régularité et de la routine, la passivité et la flemme à faire attention, les amis. Allez, on va voir un petit peu mieux de peut-être secrets d'école, d'éducation, de garder peut-être aussi le silence, de documents. Je vous en mets une pour en savoir un peu mieux. Vous avez la clé. Alors là, on nous parle par rapport à un homme consultant ou ça peut être votre partenaire ou ça peut être quelqu'un autour de vous aussi. On peut vous dire que peut-être il va avoir un homme qui va vous demander conseil ou qui va vous conseiller aussi. Alors, je vous en mets une note dessus parce que je ne vais pas rester sur les figures. Ouf, eh ben, on a un enfant. Alors, ça peut être un homme qui est immature, là, d'accord, par rapport à l'enfant, ou un homme qui a une fille aussi. Ça peut vous parler. On peut vous dire qu'il peut y avoir un nouveau départ, d'accord, d'avoir votre enfant intérieur aussi, hein, pour vous enraciner à la terre-mère. Bon, il y aura de l'innocence, de la légèreté, jouer, d'accord, une croissance rapide aussi, et de l'insouciance. Ça peut parler d'un enfant jusqu'à l'adolescence aussi, si ça vous parle. Alors, au niveau central, disait quand même qui aura le passé, qui s'attache aux traditions et aux valeurs, que vous pouvez vous enraciner et où une croissance constante est prévue pour vos thèmes de la vie. Ça peut parler de la santé aussi. Et c'est un processus qui prend du temps. Ça peut être que là, avec le cercueil, vous mettez fin au passé. D'accord? C'est très joli. Il y a une séparation au passé. Il peut avoir aussi une fin, d'accord? Des négociations aussi peut-être. Une crise, profondeur, hein, d'accord? On vous dit de dire les choses avec un nom clair, d'accord? Là, c'est ce qui est nié quand même dans votre situation. Alors, on va voir un petit peu mieux. Je vous en mets une autre. Et c'est pour ça peut-être que vous portez votre croix, comme on dit, hein, d'accord? Avoir de la nécessité, de l'importance dans votre situation, priorité, c'est la leçon de votre vie aussi, votre destin, votre karma. Des urgences et des nécessités quotidiennes, hein, et que c'est les leçons de votre vie importantes. Bon, on a quand même la consultante ou une personne féminine qui va vous procurer des conseils ou vous allez procurer des conseils. Bon, avec la cigogne, c'est très joli parce que là,
on vous parle qu'il y aura un changement, adaptation, développement, une transformation, et il y aura de la flexibilité. Alors, au niveau de la clé, je vous en mets une. Très bien. Alors, qu'il y aura la clé par rapport à un bouleversement, par rapport à une rébellion, une instabilité dans votre vie, d'accord, un chaos. Là, c'est le sens d'un bouleversement ou d'un départ avec un tournant massif pour votre chemin de vie, mais aussi dans le sens de marcher à contre-courant. Il y a de l'agitation, il y a de la rébellion. Je vous en mets une autre. Eh oui. Bon, on nous parle de l'anneau. Alors, c'est tout type de relation. Ça peut parler par rapport au lien, d'accord, par rapport peut-être à un contrat aussi, des promesses. Là, ça ne dit rien sur l'amour et le succès d'une union, hein, d'accord? C'est plus tout ce qui est collaboration peut-être professionnelle au mariage, l'éventail des liens peut être large, d'accord? C'est des liens de toutes sortes. Bon, vous avez la chance et vous avez quand même la tour, hein, d'accord? Bon, qui vous parlait que il peut avoir une séparation, il peut avoir un retrait, échec, autorité, contrôle. Très joli. Et bien, vous avez le bouquet. Demande là d'avoir de la joie. Ça peut être un rendez-vous dans une institut aussi, d'accord? Dans un bâtiment, ça peut vous parler. Il y aura de l'amélioration, une croissance, plaisir, épanouissement, bonheur. Là, il y aura des offres et de l'approbation, la créativité de l'art. Ça peut être une rencontre, là aussi. Alors peut-être à Paris, à la Tour Eiffel, les amis. Parce que je vois qu'elle aura apparu 2 fois à la Tour Eiffel. Vous voyez cette image, elle est là et là. C'est marrant. Bon, je vais conclure avec les messages de vos guides pour en savoir un peu mieux de quoi ça vous parle. Et on vous dit, tu as toutes les cartes en main. Tu es déjà en toi. Les guides t'invitent à se libérer de ton besoin de légitimité. Et si tu commences déjà par te reconnaître et te valider, c'est à toi de sentir de l'intérieur que c'est le bon moment pour toi, pour te lancer, pour créer ou bien pour entreprendre. Tu as déjà toutes les cartes en main à toi de les remettre dans l'ordre pour avoir ton plan d'action. Demande aux guides leurs conseils et leur soutien. Ensuite, on vous dit, sois attentif aux signes et aux synchronicités. Tu as demandé à être éclairé et les guides ont entendu ta demande. Ils utilisent souvent les répétitions pour nous faire comprendre quelque chose. Cependant, pour recevoir tous les signes et leurs messages, tu as à demeurer dans l'instant présent, sois attentif à toute une conversation à la volée, un livre posé ici, une chanson attendue là, un conseil que l'on te donne. On continue. Prends du temps pour toi. Ces derniers temps, tu disperses beaucoup d'énergie pour les autres. Les guides t'invitent à te recentrer sans plus entendre. Il est essentiel de revenir à toi et de t'offrir une pause douceur. N'attends pas d'avoir ce moment-là. Prends-le et crée-le. Méditation, lecture, balade en nature, bain chaud, ou huile essentielle, soin énergie, massage. Tout est bon pourvu que ça te fasse du bien. Enracinez-vous à la terre-mère. Et la dernière, aujourd'hui, cultive la gratitude. Tes énergies sont alourdies par le mécontentement que tu as ressenti ces derniers temps. Les guides t'invitent à te placer dans une aptitude de gratitude pour changer ta fréquence vibratoire. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, il y a toujours une bonne raison pour être reconnaissant. Tu peux faire une liste par écrit. Cela amplifiera ton travail et commence maintenant. Et bien voilà, c'est terminé pour la guidance personnelle. Maintenant, je vais passer à ce qui intéresse à une carte du week-end pour vos vérités cachées. Votre carte de votre vérité cachée, là on vous parle de motivation réelle, de crainte enfuie, besoin d'ignorer, désir enfoulé, hein, d'accord. Donc on vous demande, êtes-vous prêt à y faire face, à accepter que vos vérités cachées soient mises au jour et à cesser de laisser vos peurs vous contrôler aussi.
On vous accompagne aussi dans la prise de bonnes décisions et la connaissance de vous-même. Alors, la carte, elle a sauté. Donc, on va voir de quoi ça vous parle. Et on nous parle de la carte 62. D'accord? Donc, on nous dit le déni de la mort. Et hier, on a parlé du déni. Alors, la mort de quelque chose est en fait nécessaire dans votre situation pour arriver là où vous voulez aller. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il faut que quelque chose se termine. Vous êtes actuellement incapable de voir la valeur de cette fin et la nécessité de celle-ci ou vous refusez de la voir. Là, on vous apprend que c'est l'heure du changement, de la transition, de la fin de quelque chose et de la transformation, afin de laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être. Il vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de résister sérieusement à cela. En tant que personne, nous sommes terrifiés par la fin de quelque chose et par la mort, tant la nôtre que celle des autres. Ce qui est encore plus terrifiant, c'est que la mort guette tout le monde. C'est la nature inéluctable de la vie, inéluctable de la vie. La mort vous guette, peu importe qui vous êtes, combien d'argent vous avez, votre statut, l'endroit où vous vivez, la couleur de votre peau ou votre religion. Là, on vous dit qu'une fin est quelque chose que vous devez permettre. Tout comme la mort, le changement et la fin qui accompagnent le changement sont aussi une part inévitable de la vie. Tout comme la mort, le changement est inévitable et nous avons tous l'impression d'être pris dans les mers de ce changement sans pouvoir échapper à ses effets. Alors, y compris la perte des choses auxquelles nous voulons nous accrocher, le bouleversement lié à des fins peut nous sembler douloureux et il nous est donc très difficile de voir qu'elles nous servent d'une quelconque manière. Mais vous savez aussi ce que c'est que de regarder la fin de quelque chose dont vous avez cru qu'elle signifiait la fin de votre vie. Pour réaliser que maintenant, dans ce nouvel endroit, vous êtes rempli de gratitude envers cette fin, parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant est bien meilleure. Il est profondément difficile de lâcher prise, de fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre, mais si vous avez tiré ce sceau, c'est ce que vous êtes appelé à faire. Quelque chose qui ne sert plus sur votre chemin de croissance arrive à la fin et vous devez le laisser se terminer. Vous ne verrez peut-être l'importance et la valeur de cette fin jusqu'après qu'elle se soit produite. Mais ce saut n'apparaît que dans les situations où le lâcher-prise et la fin de quelque chose sont ce qui porte la promesse de renouvellement, de transformation, d'alignement avec ses véritables désirs, de cheminement vers un but, de soulagement et de valeur. Si vous résistez à ces fins nécessaires, vous ressentez de la douleur. Alors attendez, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise avant de continuer pour voir sur quoi ça peut vous aider, les amis. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes, on vous dit. Alors, nous avons tous la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. D'accord? Allez, je continue. Donc, on vous dit aussi que vous devez aller de l'avant, que vous devez lâcher prise sur ce qui vous empêche, vous et possible d'autres personnes, d'aller de l'avant vers un état amélioré. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Résistez-vous à la mort d'une idée, d'une croyance, d'un comportement, d'une dépendance, d'une phase de la vie, de votre attachement à quelque chose, d'une relation, d'un emploi, d'une maison, d'une personne, d'une partie de votre identité, de vous-même, d'un schéma ou d'une habitude, d'un animal de compagnie ou d'un objet. Donc, quoi qu'il en soit, demandez-vous de quoi vous avez besoin pour permettre cette fin. D'accord, les amis? Eh bien voilà, c'est terminé. Là, on nous parlait le déni de la mort. Mettre fin à quelque chose pour vous transformer. Eh bien voilà, c'est terminé pour cette guidance totale du week-end
où je vous ai fait au niveau des amis, au niveau sentimental, au niveau personnel et au niveau de votre carte, de vos vérités cachées. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.